Bonjour les amis et bienvenue dans ce podcast numéro 2 où on va parler de l'effet cumulé. Un concept très important et qui m'aide énormément et qui s'est avéré absolument vrai au fil des années. Donc, petit rappel, je fais des podcasts pour que vous puissiez faire d'autres activités en même temps que m'écouter, comme la vaisselle, le ménage, du sport, aller vous balader, marcher, si vous êtes dans un transport en commun ou dans votre voiture ou tout simplement au moment de dormir, vous voulez juste écouter quelque chose sans image. Donc voilà, l'avantage du podcast, c'est qu'il est réécoutable et surtout que vous pouvez l'écouter à tout moment de la journée. Dans ce podcast, je vais vous tutoyer, ce que je n'ai pas l'habitude, mais je vais faire de mon mieux pour vous tutoyer. Donc ce que je vais vous parler, c'est l'effet cumulé. Souvent, quand on a un objectif, qui est souvent grand, ça peut être faire le tour du monde, ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être perdre 20 kilos, ça peut être plein de choses, ça peut être gagner, je dis une bêtise, 5, 10 000 euros par mois, je ne sais pas quel peut être votre objectif, mais on a un objectif qui est assez grand, qui on peut représenter un petit peu comme une montagne ou comme un étage très haut dans une tour. Et du coup, le principe de ce rêve, de cet objectif qui est très important pour nous, va nous servir un peu de lumière et de guide, comme une direction où aller et nous déplacer ou mettre nos efforts dans cette direction pour atteindre cet objectif. La difficulté, ça peut être un peu le fait que quand on est en bas de la montagne, en bas de l'escalier, il est parfois un peu difficile de se motiver en disant, mais par exemple, je ne parle pas un mot d'anglais et j'aimerais parler anglais couramment. L'effort est énorme, je veux perdre 20 kilos, l'effort est énorme. Je veux je suis au SMIC ou au RSA et je veux gagner 3, 4, 5 000 euros par mois. L'effort aussi est énorme. Le principe de l'effet cumulé va être de diviser, si vous voulez, ce grand objectif, ce grand rêve en plein de petits objectifs et de petits rêves. Je m'explique. Bien évidemment, si par exemple, vous voulez apprendre l'anglais, toute autre langue, et vous partez de zéro. On vous dit, ok, tu veux parler anglais couramment. Mais si par exemple tu te dis, ok, ce que je veux faire, très simplement, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je vais regarder toutes mes séries et mes films en VO, sous-titrés en français. Là, c'est un petit pas, c'est un effort qui n'est pas énorme, c'est quelque chose qui est adapté au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir évoluer sans forcément transformer son quotidien. C'est-à-dire, par exemple, vous regardez une série Netflix, vous la regardez quand même. Le seul truc, c'est qu'elle est en anglais sous-titrée. Donc, l'effort est assez petit, mais si vous le faites régulièrement, toujours en VO, sous-titré en français, votre oreille va s'entraîner. Vous allez apprendre 2, 3 mots, 2, 3 expressions, plus comprendre déjà l'anglais, surtout ça va être ça. Et ça va être très intéressant. Donc pour un effort minime, mais régulier, vous allez performer, en tout cas vous améliorer dans l'apprentissage de l'anglais. Bien sûr, ça marche avec tout autre exemple. Ce qui est super intéressant là aussi, c'est qu'après, une fois que vous commencez à être très à l'aise dans ce système, vous pouvez mettre les sous-titres en anglais. Comme ça, vous pensez en anglais, vous écoutez l'anglais, vous lisez l'anglais. Ça, c'est top. Et puis après, le truc ultime, ça va être de ne pas avoir de sous-titres du tout. Donc vous pouvez d'abord commencer en écoutant des films ou des séries que vous avez déjà vus, comme ça vous savez à peu près ce qui est dit, mais vous n'avez pas de lecture en français, donc vous allez devoir le deviner, le réapprendre. C'est un peu comme si on mettait des roulettes sur un vélo. Et puis après, c'est de regarder quelque chose de nouveau, et à ce moment-là, sans aucun sous-titre, etc. Voilà, là l'exemple est pour l'anglais, mais ça marche avec tout. Et l'idée, ça va être de faire régulièrement des petits efforts qui vont faire que l'effet cumulé va totalement transformer votre vie. Encore une fois, un exemple, si vous buvez 2 ou 3 cafés par jour et que vous avez tendance à mettre 1 ou 2 sucres dans votre café, ça fait quand même entre 3 et 6 morceaux de sucre par jour. Comme vous le savez, le sucre, c'est pas top, c'est addictif, c'est cancérigène, tout ce que vous voulez. Donc, vous allez me dire, oui, mais je prends 3 cafés par jour, je prends 3 sucres par jour, 3 sucres par jour, c'est pas énorme. Oui, mais sur 20 ans, ça vous fait être diabétique. Sur 20 ans, ça vous fait peut-être 10 kilos supplémentaires. Ça vous fait peut-être par semaine, peut-être ça vous fait 500 ou 1000 calories supplémentaires sur la semaine. Donc en fait, on dit souvent, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, on est nos habitudes. Et en fait, l'effet cumulé, il va être là. Il va être sur le fait de faire des actions répétées, qu'elles soient énormes ou petites, qu'elles soient difficiles ou faciles, mais de le faire régulièrement. Ça, c'est l'objectif. Et vous allez voir que vous allez pouvoir faire des choses qui semblent impossibles au départ. Souvent, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Je vous répète ça parce que franchement, dans ma vie, ça s'est prouvé. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise.
croyez-moi, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Parce qu'en 5 ans, on peut presque tout faire. On peut transformer sa vie, on peut se déménager dans un autre pays, on peut apprendre une nouvelle langue, on peut apprendre un instrument de musique, on peut être relativement efficace dans l'art de la danse ou dans l'art des arts martiaux, on peut passer un degré d'études, on peut rencontrer quelqu'un, fonder une famille, on peut faire plein de choses en 5 ans. Bien sûr qu'on peut en faire en 1 an. Mais souvent, on va surestimer. En 1 an, on va dire, okay, je vais perdre 30 kilos, je vais changer de boulot, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ok. En vrai, on surestime un peu. Mais sur 5 ans, on peut faire des trucs incroyables. Si on le fait régulièrement et qu'on a bien compris le principe de l'effet cumulé. Donc, par exemple, on avait pris l'exemple du sucre, on va prendre aussi l'exemple de la méditation. Imaginez, et je pense que c'est le cas un peu de tout le monde dans notre société moderne, on est extrêmement stressé. Familialement, avec le travail, avec l'argent, avec le stress, avec le Covid, tous ces trucs-là, fait qu'on est énormément stressé. Mais c'est un truc de dingue. Alors, petit aparté, pour moi, le stress, c'est de la peur. Quand on dit je suis stressé, c'est de la peur. C'est de l'anxiété, c'est de la peur. Donc, le stress, c'est un peu le nouveau mot pour la peur. En fait, quand on est stressé, du coup, on va détériorer sa santé, on va être plus énervé avec ses proches, on va faire plein de mauvaises choses. C'est quelque chose, un bon stress qui est un peu calculé. Ça arrive d'être stressé et c'est normal, c'est même important sur certaines choses d'être stressé pour se mettre en tension. Mais si vous êtes stressé quand vous partez au boulot, quand vous revenez, si vous êtes stressé tout le temps, vous vous fatiguez, vous usez votre corps. Donc imaginons, on repart sur la méditation. Vous dites, ok, je vais faire 5 minutes de méditation par jour. Sans déconner, tout le monde a 5 minutes par jour. Si vous n'avez pas 5 minutes par jour pour vous offrir une séance de méditation, d'étirement, de yoga ou n'importe quoi, faut vraiment voir un docteur ou quelqu'un parce que là, il y a un gros problème. Moi, j'adore être un peu coach de vie et aider les gens. Et croyez-moi que si vous n'avez pas 5 minutes par jour, appelez-moi, je vous réponds direct et on en discute parce que là, il y a un problème. Donc 5 minutes par jour, ça peut être à la pause de midi, ça peut être au lever, le matin, vous vous levez 5 minutes plus tôt, ça peut être le soir avant de se coucher, peu importe. Vous faites 5 minutes, 5 petites minutes de méditation par jour. C'est un effort qui est minime. En plus, par exemple, vous avez des super applications comme Petit Bambou, je crois que ça s'appelle, sur les téléphones, c'est méditation guidée. Et puis, franchement, vous tapez YouTube, méditation guidée, 5 minutes, machin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment des experts, il y a tout ce qu'il faut là-dessus, il n'y a pas de problème. Si vous faites ça pendant une semaine, vous allez déjà en seulement une semaine constater un léger mieux au niveau du stress, que le stress va légèrement diminuer. Si vous le faites sur 1 mois, 6 mois et 1 an, ça va complètement changer votre vie. Et si vous le faites sur 20 ans, ça peut vraiment faire la différence au niveau de la santé physique bien sûr, mais aussi de la santé mentale. Parce que si vous êtes un peu plus apaisé, vous serez plus doux avec vos proches. Parce que souvent, quand on a une agression extérieure, que ce soit au travail, le stress, les finances, le Covid, tout ce que vous voulez, quand on revient à la maison et qu'on est entouré, du coup, on va malheureusement un peu décharger cet aspect émotionnel en étant peut-être un peu moins patient. On peut le décharger dans les drogues, que ce soit la nourriture, le sucre, les drogues, on va dire, douces, ou même l'alcool, ou la nourriture. Il peut passer plein de trucs qui fait qu'en fait, ces 5 petites minutes par jour de méditation va tout simplement changer votre vie. Et là, je ne vous vends pas du rêve, c'est prouvé scientifiquement que faire de la méditation quotidiennement. Alors, je dis 5 minutes, ça peut être 3 minutes. Après, vous pouvez passer à 10 minutes, je veux dire, c'est un ordre d'idée. Mais imaginez si vous faites de la méditation pendant 20 ans. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, alors la méditation, ça ne me parle pas, j'ai essayé 10 fois, ça ne me plaît pas. Ok, ça peut arriver, je peux comprendre. Souvent, ceux qui n'aiment pas faire de la méditation, pour moi, et c'est un avis personnel, c'est qu'ils ont un peu peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes et de trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je pense que c'est vraiment important d'aller à l'intérieur de soi pour savoir qui on est et ce que l'on veut. Mais admettons, par exemple, vous dites, ok, j'ai des douleurs au dos parce que je suis en surpoids, parce que je suis un peu âgé, parce que je suis tombé en ski quand j'étais petit. Vous vous levez 20 minutes plus tôt. Alors oui, vous dites, mais moi je me lève déjà à 6h30, je ne vais pas me lever à 6h. Honnêtement, les amis, quand j'étais électricien en bâtiment, et que je rigole pas, je n'exagère pas, je me levais à 5h du matin. Je faisais mes étirements jusqu'à 5h25.
Ok. Et après, j'allais travailler pendant 8 heures dans le bâtiment, où il y avait 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Et le soir, je donnais à peu près 3h30 de cours. Ce qui fait que je me levais à 5 heures et que je rentrais chez moi, c'était en moyenne 22h30, 23 heures. Alors je sais que c'est stupide et qu'on ne peut pas tenir ça toute sa vie, ça c'est clair. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas se trouver d'excuses, on peut quand même se lever 20 minutes plus tôt. Si vous voulez 20 minutes plus tôt, ou à la rigueur, vous couchez 20 minutes plus tard si vous préférez, mais je pense que c'est mieux le matin, vous vous levez et vous faites des étirements de yoga. Alors je ne parle pas de yoga super mystique, etc. Vous tapez yoga mal de dos sur Internet. Il y a des gens qui font des étirements pour le dos qui sont super. C'est super bienveillant. Il y a une petite musique. La personne, elle parle, elle vous guide, elle parle d'émotions. C'est super intéressant. Si vous voulez, par exemple, donc, pour les étirements, là, si vous faites ça sur tous les jours pendant tout le reste de votre vie, croyez-moi que le mal de dos, alors si vous avez une grosse blessure, je ne dis pas qu'elle va disparaître, mais en tout cas, ça va atténuer les douleurs. Moins mal au dos, ça veut dire moins fatigué. Moins fatigué, ça veut dire moins énervé. Moins énervé, ça veut dire meilleure communication avec les autres et vous-même. Vous voyez l'effet cumulé comme il est incroyable quand on comprend son principe? Alors, vous faites la yoga, vous allez gagner en souplesse, en bien-être en fait. Et ce bien-être va vous amener de la paix intérieure et la paix intérieure va vous permettre d'être lucide par rapport à vos rêves, vos objectifs, votre environnement, etc. Vous dites, moi le yoga, j'ai pas envie d'être souple, j'ai pas envie d'être détendu, moi ce que je veux c'est du muscle. Même principe. Alors au niveau musculaire, on va le faire intelligemment. Si vous travaillez toujours le même muscle tous les jours, ça va craquer. Mais si vous le faites, un jour c'est les jambes, un jour c'est les pectoraux, un jour c'est ci. Et vous vous levez 20 minutes plus tôt et vous faites de la musculation. Si vous n'avez pas d'haltères, vous achetez des élastiques à Decathlon ou autre. Moi personnellement je les utilise, ça vaut 10 euros. 10 euros, vous vous rendez compte? Alors, ça fait 4-5 cafés, ou ça fait même pas le prix d'un McDo, à peine le prix d'un McDo. Donc, plutôt qu'aller manger quelque chose de pas sain, achetez-vous un élastique, il va vous faire au moins 5-6 ans, et tous les matins, vous pourrez l'utiliser. Achetez peut-être des poignées pour faire des pompes, ou même si vous n'en avez pas, vous faites des pompes sur le sol. Si vous avez mal, vous vous mettez un coussin. Je veux dire, on a tous ce type de matériel, on peut faire du poids de corps et faire de la musculation. Les dips, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand on a les mains sur une chaise, qu'on a les fesses devant la chaise et qu'on descend. On peut le faire. Des fentes, des squats, on peut le faire. Imaginez, au lieu de vous lever un peu plus tard, prendre un café à la rage devant les informations qui vous démoralisent, qui vous dit que vous êtes nul, que le monde est horrible et tout, d'arriver à votre boulot presque un peu en retard, mal dans votre peau, énervé, etc. Votre journée va être horrible, donc votre journée est horrible, donc quand vous rentrez le soir, vous disputez avec votre femme, vos enfants, votre mari. Ouais. Maintenant, si vous vous levez 20 minutes plus tôt, vous vous lavez les dents, vous préparez votre thé, votre café, puis avant de le boire, vous vous tapez 10, 15, 20 minutes de yoga, d'étirement, de musculation ou de méditation. Vous prenez votre café, vous êtes détendu, vous n'êtes pas stressé, donc vous n'oubliez pas vos affaires, etc. Donc vous arrivez à l'heure. Vos collègues disent « Ah, t'as l'air bien aujourd'hui », ça vous motive, ça vous met dans la bonne humeur, vous assurez beaucoup plus, par exemple, au travail, à l'activité ou à ce que vous faites. Le soir, etc., vous êtes plus détendu. Du coup, votre conjoint de vos enfants sont dans le même état d'esprit, et en fait, vous contaminez les autres par votre bonne humeur, votre capacité à être efficace, etc., juste parce que vous faites 5, 10, 20 minutes par jour. Et sur 10, 20 ans, ça fait que peut-être vous allez avoir la promotion parce que vous êtes toujours présent, toujours à l'heure, avec plein d'énergie. Peut-être que vous allez pouvoir avoir des opportunités, des gens qui vont peut-être vous donner des opportunités parce qu'ils ressentent en vous cette énergie. Il peut se passer plein de choses grâce à l'effet cumulé. Donc vous voyez, on a fait l'exemple avec le sucre, le yoga, la musculation, l'apprentissage d'une langue, et ça, vous pouvez le mettre à tous vos aspects de votre vie. On est tous différents. Je sais que les gens qui m'écoutent, il y en a, ils sont profs de danse, il y en a, ils sont banquiers, il y en a, ils sont peut-être maçons, il y en a, c'est des étudiants, il y en a, c'est des professionnels dans le sport, il y en a, ils sont sans aucun emploi, mais il n'y a pas de problème. Et du coup, simplement, j'essaie de mettre des exemples, mais en fait, vous changez juste le mot méditation par le mot, on va dire, par exemple, étude sur une thèse ou sur un doctorat que vous voulez faire, et ça fait pareil, hein, si vous avez par exemple, lire un livre, vous voulez vous améliorer tous les jours dans votre développement personnel, vous dites tous les soirs, je lis 20 minutes avant de m'endormir. Non seulement ça vous éloigne des écrans et vous dormirez mieux, puis en plus vous apprenez énormément. Vous dites, ouais, mais le livre il fait 500 pages, c'est un pavé. Ouais, mais si vous lisez, je sais pas, 30 pages, 20-30 pages par jour, au bout d'un moment, vous allez le manger, le livre. Hein. Puis il va vous apprendre énormément. Hein.
C'est ça l'avantage de l'effet cumulé qui est incroyable en fait. C'est que il faut laisser le temps au temps, mais il faut passer à l'action. Si vous passez à l'action de façon intelligente, régulière, en gardant cette persévérance, c'est très important d'être régulier, vous allez réussir. Comme vous le savez, je suis instructeur de self-défense et d'arts martiaux, et beaucoup de mes élèves me disent comment faire pour être plus souple. Moi, je sais que j'ai un gros problème de hanche de naissance qui m'empêche d'être souple au niveau de l'ouverture de hanche, mais je peux lever la jambe, on va dire, en ligne droite, hein, frontalement, et ça, par exemple, je le travaille, on va dire, un matin sur deux, je me lève un peu plus tôt, et puis boum, je fais mes étirements statiques. Et ben, quelqu'un qui veut être souple, il se lève le matin, il fait des étirements un peu type arts martiaux, ben, en 2-3 mois déjà, il a gagné je ne sais pas combien de centimètres d'ouverture de hanche, etc. Et c'est comme du gainage, c'est comme tout en fait. Donc, que vous soyez en train de faire vos courses, marcher dans votre voiture, dans votre bus, dans votre lit ou n'importe où, pensez bien que si vous comprenez ce que je vous dis et que vous l'appliquez, c'est signé approuvé, vous allez évoluer dans votre vie. Vous n'allez peut-être pas atteindre tous vos objectifs, et personne n'atteint réellement tous ses objectifs. Mais croyez-moi, vous allez aller vraiment, vraiment dans le bon sens. Donc, il y a un truc qui est très important, que je connaissais, si vous voulez, mais j'arrivais pas vraiment à le formuler. Et j'ai écouté plusieurs fois les livres audio. D'ailleurs, je vous conseille le podcast que je fais un peu dans cette idée-là. Les livres audio, c'est top parce que vous pouvez faire autre chose et vous écoutez des livres audio de Olicard, le mentaliste, de Anthony Robbins, de plein de choses. Et vous allez apprendre plein de choses sans vous en rendre compte. C'est vraiment excellent. Et donc, dans le livre de Fabien Olicard, je l'ai écouté 2 fois et à la deuxième écoute, il parlait c'est un truc sur la productivité, un livre sur la productivité. Il parlait d'un de ses amis qui lui avait dit un truc et la deuxième fois, ça m'a fait tilt. J'ai fait, c'est ces mots-là que je voulais. Et son ami lui dit, 1 vaut mieux que 0. Alors, tout le monde sait ça. Tout le monde, 1 vaut mieux que 0. C'est évident que vous le savez. Bien évidemment. Mais de l'intégrer, c'est incroyable. 1 vaut mieux que 0. Ouais, mais moi, j'ai que 5 minutes pour faire la méditation. Hein. Je peux pas en faire un quart d'heure. Oui. 1 vaut mieux que 0. 5 minutes de méditation vaut mieux que 0 minutes de méditation, les amis. Oui, mais alors moi, quand je lis dans mon lit, je veux lire un truc de mon personnel ou n'importe quoi qui va m'aider à évoluer, au bout de 3 minutes, je m'endors. 1 vaut mieux que 0. Oui, mais tu te rends compte, moi, pour mon auto-entreprise, je dois démarcher des clients, mais c'est compliqué, hein. Oui, mais 1 vaut mieux que 0. Mieux vaut que tu démarches peut-être un client qui t'amène rien, ou 10 clients, ou pendant 10 minutes des clients, et puis à la rigueur, ça t'amène rien. Tu le fais régulièrement, au bout d'un moment, ça va t'amener quelque chose. Mais peut-être, ça se trouve, dès le premier client, qui tu vas pouvoir démarcher, il va être appelé par ton auto-entreprise, il va dire, waouh, c'est vraiment ce que je recherche. On ne peut pas savoir. Le seul truc pour gagner quelque chose, que ça soit en maturité, en connaissance, financièrement, mentalement, physiquement, c'est de passer à l'action. Parce que 1 vaut mieux que 0. Une pompe vaut mieux que 0 pompe. Un intervalle training très court de 3 minutes vaut mieux que 0 intervalle training. Écouter un livre audio 10 minutes est mieux que de ne pas écouter un livre audio. 1 vaut mieux que 0. Donc si vous appliquez 1 vaut mieux que 0, à l'effet cumulé, là vous vous retrouvez avec une progression constante. Vous vous retrouvez avec une solution de progression inévitable. C'est ça qui est cool. Je vous le dis vraiment, c'est inévitable. Parce que si simplement vous soulevez des poids tous les matins, de façon intelligente, etc., on est d'accord, vous allez prendre du muscle. Alors bien sûr, vous pouvez optimiser la prise de muscle avec une bonne alimentation, un bon sommeil, etc. Mais dans tous les cas, vous aurez une prise de muscle. Si vous faites des étirements, encore une fois, de façon intelligente, peu importe que vous soyez vraiment pas souple au départ, peu importe si l'évolution, mais en tout cas, vous serez au moins un peu plus souple. C'est sûr, c'est sûr. J'explique souvent à mes élèves que les jeunes, les enfants, j'essaie de leur faire des images pour qu'ils comprennent bien. Et je leur dis, ok, tu veux être ceinture noire, il faut que tu me payes. Ils me disent, oh, comment ça? Et je dis, attends, t'as pas compris. Je veux que tu me payes en heures de pratique. Il me dit, combien il faut d'heures? Des fois, je dis, par exemple, il me faut 10 000 heures. Quand tu auras fait 10 000 heures de pratique, tu pourras faire ta ceinture noire. Il me dit, mais 10 000 heures, c'est énorme. Je dis, oui, mais 10 000 heures, c'est que 10 000 fois 1 heure. Ah oui, c'est 10 000 fois 1 heure. Alors, encore une fois, si la personne, elle fait 1 heure par semaine, ça va être long.
Si la personne, elle fait 5 heures par semaine, ça va être 5 fois plus rapide. Donc si vous faites l'effet cumulé et 1 vaut mieux que 0 tous les jours, ça va avancer assez vite. Et souvenez-vous, on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais croyez-moi, on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Quand j'ai ouvert mon école d'arts martiaux en France en 2012, quand on a commencé, on était, je crois, 7-8 enfants et puis 7-8 adultes, ce qui fait un club à moins de 20 personnes, quelque chose comme ça. Et moi, je voulais plein de choses, je voulais enseigner le taekwondo au plus de monde possible, parce que pour moi, le taekwondo, c'est quelque chose qui amène du bonheur aux gens, du développement personnel. Et en fait, c'est vrai que l'année d'après, je dis une bêtise, on devait être 25. Voilà, c'était pas énorme, on avait gagné 10 personnes, c'est intéressant, mais c'est pas énorme. Alors oui, j'avais surestimé ce que je pouvais faire en un an. Sauf que en 5 ans, de mémoire, on était 75. Vous vous rendez compte? Et là, avant le Covid, etc., juste côté français, on était 120 personnes. Côté suisse, on est à peu près une centaine de personnes. En 2012, quand j'ai ouvert mon école, on était 7. En 2020, l'école que j'ai ouverte en Suisse et l'école que j'ai ouverte en France, cumulées, c'est entre 180 et 230 élèves en moyenne. J'ai multiplié par 10 les élèves en 5, 6, 7 ans. Parce que j'ai fait un travail régulier, constant, sans jamais lâcher, et l'effet cumulé a fait que j'ai eu un élève par-ci, un élève par-là, un bon retour par-là, un stage de self-défense qui a ramené des élèves par-là, etc. Vous devez travailler avec persévérance sur vos objectifs, quotidiennement, en tenant compte que l'effet cumulé va vous amener des résultats obligatoirement. Surtout tenez compte que 1 vaut mieux que 0, ça c'est très important, et que peu importe la hauteur de votre escalier, de votre montagne, c'est un pas à la fois qu'on arrive au sommet. C'est un pas à la fois. N'oubliez pas, même des vieux proverbes asiatiques qui disent un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Donc passez à l'action. Le seul truc, c'est passer à l'action, le faire régulièrement, constamment, le faire intelligemment, et là, vous aurez une réelle progression. Donc, dites-vous un truc, je ne vous vends pas du rêve avec la loi d'attraction, les trucs comme ça, pourquoi pas, on en parlera une autre fois, mais l'effet cumulé, c'est mathématique. Et les maths, ça ment pas. Si vous faites tous les jours un truc, même un petit peu, vous allez vous améliorer dans ce truc-là. Apprentissage d'une langue, un art, le grand écart, faire 12 pompes claquées, je sais pas moi, courir le 100 mètres en moins de temps, améliorer votre santé, perdre du poids. Si vous faites régulièrement un effort, quotidiennement, vous allez réussir, les amis. N'oubliez pas, 1 vaut mieux que 0, l'effet cumulé. N'arrêtez pas, abandonnez pas, continuez constamment à travailler vers vos objectifs parce que l'être humain, il est heureux quand il évolue et qu'il passe des paliers. Quand vous aurez atteint la montagne qui est devant vous, votre objectif, peut-être de fonder une famille, de gagner beaucoup d'argent, de réussir professionnellement, de changer de métier, de perdre du poids, de acquérir je ne sais pas quoi, et quand vous aurez atteint cet objectif, vous allez adorer ça. Et très vite, vous allez avoir un nouvel objectif qui sera souvent beaucoup plus grand que le premier. Donc j'espère que ce podcast vous a plu, il a duré une vingtaine de minutes. Vous pouvez bien sûr mettre dans la playlist podcast sur ma chaîne YouTube, comme ça vous avez tous les podcasts à la suite. Si vous marchez 1 heure ou 2, comme ça vous êtes sûr de m'entendre au moins pendant cette heure de marche. N'oubliez pas de liker, vous abonner, c'est très important pour moi, ça prouve que vous aimez mon travail. N'hésitez pas à commenter également ce que vous en avez pensé, ça m'aide aussi à m'améliorer et surtout à avoir une interaction avec vous. J'espère donc que ça vous a plu. On se retrouve pour le 3e podcast la prochaine fois. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Je vous souhaite une excellente matinée, journée ou soirée. N'oubliez pas, 1 vaut mieux que 0 et l'effet cumulé. Vous allez réussir tout ce que vous pouvez. Vous surestimez ce que vous pouvez faire en un an, mais croyez-moi, vous sous-estimez ce que vous pouvez faire en 5 ans. À très vite les amis.